Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto Bullet Journal. Le Bullet Journal est un carnet, un petit cahier où l'on planifie, où l'on décore, où l'on écrit tout ce que l'on doit faire dans la journée, dans la semaine, les choses importantes, les choses moins importantes. C'est quelque chose qui nous accompagne dans notre quotidien. Je vais commencer par vous parler de cette petite gomme particulière qui s'appelle une gomme mie-de-pain. Elle est souple et elle permet de retirer en fait le crayon de papier ou le porte-mine sans avoir nécessairement besoin de frotter, on peut juste tapoter. Le matériel de base du bullet journal est vraiment pas compliqué à trouver. Vous avez besoin d'un porte-mine ou d'un crayon de papier, de feutres de couleur et des marqueurs ou feutres à encre de Chine. Un feutre noir fera l'affaire pour commencer. Ce qui me semble être le plus important pour moi, c'est d'avoir différentes tailles de mine. Là, j'ai du 0,6, du 0,3, du 0,05, du 0,2. C'est de varier selon ce que l'on a envie d'écrire, ce que l'on a envie de dessiner. Pour commencer votre bullet journal, vous avez besoin d'identifier le mois avec un beau dessin ou un calendrier. J'ai choisi la version calendrier car il me semblait que c'était la plus simple pour démarrer. Dans les petites cases, j'écris le nombre qui correspond au jour. Puis, je mets un peu de couleur. Je colorise les cases qui ne seront pas utilisées. J'ai choisi pour décorer mon bullet journal de ce mois d'octobre un petit feuillage très simple et épuré. Je colorise maintenant mes petites feuilles pour donner un peu de peps. Dans les carnets bullet journal, il y a des petits points tous les demi-centimètres, ce qui est bien pratique pour tracer les traits ou prendre des repères. Je commence maintenant la page récapitulative où il y aura toutes les choses importantes, les choses à faire, tout ce que je sais déjà en début de mois que je vais devoir réaliser. Mes objectifs, les tâches, les choses importantes et celles à venir. Pour que ça reste harmonieux, je décore avec les petites feuilles. J'épaissis un peu les traits. Je trace maintenant un grand rectangle au centre de ma page. Je matérialise ma ligne de petites feuilles. Sur ce calendrier vertical, je vais pouvoir noter de part et d'autre de ma colonne de chiffres tous mes rendez-vous et ce que j'ai à faire absolument. Comme ça, j'aurai une bonne vue d'ensemble de mon mois. J'ai choisi une mise en page centrée pour pouvoir écrire de chaque côté, mais vous auriez très bien pu tout mettre à gauche ou à droite. Comme tout à l'heure, je colorise quelques feuilles pour plus de peps. Je réalise maintenant une page que j'affectionne particulièrement.
C'est ce que j'appelle le tableau d'émotions. C'est un dessin qui est découpé en nombre de jours du mois, dans lequel je colorise certaines parties suivant mes émotions, suivant mes humeurs du jour. Le mois d'octobre compte 31 jours, donc il y a 31 feuilles. Je les numérote. J'inscris mes émotions maintenant. Pour ce mois d'octobre, j'ai choisi zen, efficace, fatiguée et heureuse. Je vais maintenant utiliser cette double page pour réaliser la première semaine de mon mois d'octobre. J'ai fait quelques repères au crayon de papier avant de pouvoir tracer mes rectangles. Ce sera donc le lundi 1er, le mardi 2, le mercredi 3 et le jeudi 4. C'est important de trouver une continuité dans son bullet, donc je refais des petites feuilles. Ça peut paraître long, mais ça me semble essentiel. Je continue ma semaine. J'inscris les jours et je décore avec les feuilles. Il est temps de mettre un petit peu de couleur. Je m'amuse avec 3 couleurs différentes. Il me faut maintenant répéter autant de fois qu'il y a de semaines. Me voilà prête pour ce mois d'octobre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous retrouverez en description tous les produits que j'ai utilisés dans le bullet journal, ainsi que tous mes liens vers les réseaux sociaux. À bientôt!